Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de football et vous parler de deux joueurs qui étaient des copains, ils le sont sûrement toujours à l'heure actuelle. Ce sont Zinedine Zidane et Christophe Dugarry. Deux joueurs complètement opposés. L'un est le plus grand joueur de l'histoire du football, Zinedine Zidane, et je vais vous le démontrer. Je vais vous expliquer pourquoi Zidane est vraiment de tous les joueurs de football. Il y en a des très très bons, mais lui je le place au-dessus de tous les autres joueurs pour des raisons bien précises. Pour moi, le joueur le plus fort qui existait dans le football, le joueur le plus classe, mais au-delà de la classe, le joueur vraiment qui a le plus apporté à ses équipes. Et de l'autre, à l'inverse, le pire joueur de l'histoire du football, le joueur le plus mauvais que j'ai personnellement vu jouer, Christophe Dugarry. Alors on va commencer par le bon, Zinedine Zidane. Pourquoi Zinedine Zidane est-il aussi fort? Pourquoi je le place aussi haut? Pourquoi je le place au-dessus des Lionel Messi, des Maradona, des Johan Cruyff, enfin des plus grands joueurs? Pourquoi c'est vraiment le meilleur? Pour des raisons qui sont difficiles à voir sur les statistiques. Les statistiques ne disent pas tout au football, loin de là, il y a des choses qui ne sont pas dans les statistiques et que l'on ne peut voir que juger qu'en regardant les matchs. Et Zinedine Zidane, c'est très vrai pour ce qui le concerne, c'est plus les matchs qui parlent que les statistiques. Alors, Zidane a des particularités, il est très très fort dans plusieurs domaines hyper importants. Le premier, c'est la qualité du contrôle, la faculté à rendre des ballons difficiles, des ballons sales, et à les rendre propres. Le nombre de fois où on voit Zidane arriver à faire un très bon contrôle, à rendre la balle parfaitement propre, alors que le ballon arrive de très très haut, de très très loin, avec un énorme effet, il va avoir un énorme rebond au sol, et là on voit Zidane qui systématiquement, il va sur la balle, il met un gros coup de pied, il arrive à faire un contrôle à chaque fois pour neutraliser la balle, pour lui supprimer toute sa vitesse, et derrière il se réoriente souvent dans le jeu vers l'avant, et il fait une passe à son partenaire, c'est absolument magistral. Et ça, il le fait extrêmement bien, et ça se mesure pas dans les statistiques, ça, mais c'est tellement important, parce qu'au milieu, le nombre de ballons qu'il arrive comme ça à conserver, à récupérer, des ballons perdus, à les neutraliser, alors que tous les autres joueurs, la balle tomberait au sol, elle jaillirait, ils n'arriveraient pas à la contrôler. Et lui, il y arrive avec une telle facilité, et ça fait vraiment des énormes différences dans les matchs. Deuxième raison, c'est ce que j'appelle, et ça aussi c'est difficile à mesurer en termes de statistiques, son pourcentage d'efficacité dans les prises de risque, dans les prises de risque offensives. Vous avez des joueurs qui sont très offensifs, qui sont très bons, hein, Lionel Messi par exemple, ou Cristiano Ronaldo, j'aime moins, mais bon, c'est un bon joueur évidemment. On regarde toujours dans les images, dans les résumés de match, les réussites qu'ils ont eues. Mais on ne met pas à côté, c'est surtout vrai pour Ronaldo, le nombre d'échecs qu'ils ont eu dans leur prise de risque, le nombre de balles qu'ils ont perdues, qui sont autant d'occasions où derrière ils ont exposé leur équipe, où derrière l'équipe adverse a récupéré la balle, a peut-être eu une action, a peut-être marqué un but. Et donc ce sont des joueurs extrêmement individualistes par rapport à Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, sa technique exceptionnelle, il la met au service du collectif. Le football, c'est avant tout un sport collectif. Et donc Zidane met cette technique merveilleuse au service du collectif. Et donc il prend toujours des décisions raisonnables. C'est-à-dire que quand il prend un risque, quand il est offensif, quand il cherche à faire quelque chose d'avancé dans le jeu, de dribbler, il va le faire souvent avec réussite. Et il va le faire donc moins souvent qu'un Ronaldo ou qu'un Messi. Parce que eux, dès qu'ils ont la balle, ils tentent quelque chose, ils tentent un dribble. Donc forcément qu'ils vont en nombre en réussir plus. Mais en pourcentage, ils vont en réussir moins, nettement moins que Zidane. Zidane perd très rarement la balle. Il perd très rarement la balle. Et à mon avis, c'est le joueur. Si on regarde le pourcentage sur les prises de risque efficaces et comparé au nombre de pertes de balles, je pense que c'est le joueur qui a le ratio le plus élevé. Il perd très rarement la balle. Alors vous avez des joueurs qui perdent jamais la balle, mais qui sont toujours défensif, donc bon, c'est un peu plus simple. Lui, il perd très rarement la balle, tout en étant quand même offensif, en prenant des risques. Et donc ce ratio-là est chez lui extrêmement élevé. Et ça fait toute la différence, c'est pour ça que c'est un joueur absolument exceptionnel. C'est pour les deux raisons que je viens de dire,
qui sont difficiles à mesurer en statistique, mais elles sont absolument majeures, quoi. Ça fait vraiment une différence énorme au milieu de terrain. Troisième raison, c'est sa qualité technique, j'en ai un peu parlé, mais les contrôles qu'il peut faire et les dribbles qu'il peut faire qui sont absolument exceptionnels et qui, contrairement à d'autres joueurs comme on va prendre un Messi, lui il fait des dribbles longs. C'est-à-dire que quand il fait un dribble, Zidane, c'est pas un dribble sur 1 mètre ou 2 mètres, c'est ce qu'on appelle des dribbles longs. C'est-à-dire qu'il va faire par exemple un dribble, il va envoyer la balle à 5, 10, 15 mètres et après il va courir, il va dribbler le mec comme ça. Donc il gagne énormément de terrain sur ces dribbles, contrairement aux autres qui ont des dribbles beaucoup plus courts, il leur faut plus de distance, plus de temps. Pour lui, quand il dribble, quand il avance, quand ça va vers l'avant, ça envoie vraiment du lourd, quoi. Et il prend de la distance, il franchit les 10, 15, 20 mètres en une action. Avec les autres, c'est plus long. On a besoin de beaucoup plus toucher la balle pour avancer. Lui, il a besoin de peu de touches de balle pour franchir de longues distances. Donc là, quand il avance, il avance. Quand il fait des roulettes, il a fait des roulettes, on a tous en tête des roulettes qu'il peut faire, c'est pas pour amuser la galerie, il fait des roulettes parce que c'est le sens du jeu. Il fait des roulettes parce que c'est le bon geste à faire. Il ne fait pas une roulette pour faire une roulette. Il n'en a rien à faire, Zidane, de faire des roulettes. Il fait des roulettes sur, là aussi, 10, 15 mètres. Ce n'est pas des petites roulettes minables faites sur 2 mètres comme des joueurs de foot en salle. Lui, non, c'est des belles roulettes qui envoient, là aussi, du lourd. Pareil, quand il fait une aile de pigeon ou autre, il fait des ailes de pigeon, pas pour faire une aile de pigeon. S'il faut faire un contrôle normal, classique, il préfère faire un contrôle classique. Il fait une aile de pigeon, en général, parce qu'il ne peut pas faire autrement, que la balle est un peu excentrée, et il va là te la mettre au-dessus du gars, pareil, prendre de la distance, et c'est absolument exceptionnel. Quatrième raison, c'est sa qualité de meneur de jeu, sa qualité de passe, sa qualité à faire toujours les bons choix dans le jeu, donc là aussi, à se mettre au service du collectif. Quand il faut dribbler, il va dribbler, quand il faut faire une passe, il fait une passe. Et il fait d'excellentes passes, il fait des transversales. Là aussi, un joueur comme Messi a une moins bonne qualité de passe que ne peut l'avoir Zidane. Zidane est ultra complet, aussi bien dans le dribble que dans la passe, que dans la conservation de balle. Le nombre de fois on voit Zidane acculé sur une ligne de touche où tu as les défenseurs adverses, les joueurs adverses qui essayent de lui prendre la balle, on ne prend pas la balle à Zidane parce qu'il est solide sur ses appuis, il est grand, il est costaud. Et tu ne lui prends pas la balle, il arrive à la conserver, souvent il va faire un espèce de râteau, il est en déséquilibre, il te récupère la balle, il la passe en retrait, il ne la perd pas. Pareil, ses passes sont merveilleuses, sont toujours parfaites, quand il faut faire une passe, il fait une passe. Et c'est souvent la passe qui va ouvrir le jeu, la passe qui va permettre au jeu de se développer de manière offensive. Jean-Michel Larquet disait au sujet de Zidane quelque chose que j'avais trouvé très très pertinent. Il disait, Zidane, c'est peut-être pas le nombre de passes décisives qu'il faut regarder dans ses statistiques, mais c'est le nombre d'avant-dernières passes qu'il fait. Voilà, le nombre d'avant-dernières passes que fait Zidane est absolument incroyable. C'est l'homme de l'avant-dernière passe. Et l'avant-dernière passe, c'est quoi? Et c'est la passe qui a permis à l'action de se développer. C'est la passe qui a transformé soit une action défensive en action offensive, soit qui a transformé une action neutre en action offensive. C'est celle qui a permis au jeu de partir vers l'avant. Et là, Zidane, il est absolument merveilleux sur ces transversales qui permettent ensuite au latéral de faire une passe en retrait et à l'attaquant de marquer. Il en fait énormément, quoi. Les passes qui... et souvent, il les fait en plus derrière une action où il a dribblé quelqu'un à bon escient. Donc, c'est vraiment un joueur dans ce schéma de jeu. Moi, j'ai jamais vu personne arriver à faire ça avec autant d'efficacité, avec aussi peu de déchets. Il n'y a que Zidane, franchement, que j'ai vu faire ça aussi bien. Alors, il y a d'autres joueurs qui sont très très bons, évidemment. Si on prend Messi, que j'ai déjà cité, on a un joueur exceptionnel, mais Messi, contre des équipes moins fortes, contre des joueurs moins bons, il va marquer 3-4 buts, ce que fera peut-être pas Zidane, mais quand on est dans les très grands matchs, dans les très grandes compétitions, Zidane a un palmarès hallucinant. C'est une demi-finale à l'Euro, puis 2 ans après je gagne la Coupe du Monde, puis 2 ans après je gagne le championnat d'Europe, et quelques années après je arrive en finale de Coupe du Monde. Donc, quand on joue les meilleurs joueurs du monde, les plus forts dans les plus grandes compétitions, Zidane a un énorme palmarès à montrer sur 10 ans. Voilà, c'est là qu'on mesure les grands joueurs, quoi. Qu'on voit à quel point ce gars
est important pour une équipe. Iniesta est un super joueur, j'adore également Iniesta. Donc il peut faire penser à Zidane dans sa faculté à rendre propre les ballons, à ne pas les perdre, à conserver la balle, à faire des passes exceptionnelles. Le bémol qu'il y a sur Andrés Iniesta, qui est un super joueur, c'est que, contrairement à Zidane, il est quand même moins physique, il est plus petit, il est moins costaud, il va se faire beaucoup plus bouger, même s'il conserve bien la balle. Hein, mais voilà, Zidane, c'est un gros physique quand même, hein, c'est un joueur costaud, grand, et ça joue beaucoup. Alors les autres sont plus petits, donc ont peut-être un centre de gravité plus bas, sont peut-être plus agiles dans les dribbles courts. Mais voilà, Zidane, lui, c'est un joueur de dribble long, c'est un vrai joueur de foot, quoi. C'est pas un joueur de foot en salle. Je dis pas qu'Iniesta est un joueur de foot en salle, bien évidemment. Mais voilà, Zidane, c'est vraiment le joueur qui occupe de l'espace sur le terrain, c'est un vrai joueur de grand terrain, et qui est, là encore une fois, sur les grands espaces, sur des grands dribbles, et il est absolument exceptionnel. Et le football, c'est ça, hein, c'est un sport sur grand terrain, c'est un sport collectif, et voilà, Zidane, il est à 100% football. Voilà pour le Zizou. Vraiment un joueur magnifique. A contrario, on a son pote, hein, Christophe Dugarry. Alors, Dugarry, c'est étonnant, c'est son pote et tout, mais Dugarry, c'est la plus grande escroquerie du football. C'est la plus grande chèvre du football. C'est le pire joueur de football de l'histoire, tout simplement. Alors, Dugarry, je ne sais pas s'il parvient à dribbler un arbre dans son jardin. C'est inouï. Moi, Dugarry, si je fais un match le week-end, un 4 contre 4 avec tonton Jean-Pierre et mon fils, je veux pas jouer avec Dugarry parce qu'il sait pas jouer. Donc il pourrait même être dangereux. Il pourrait, sans le faire exprès, faire mal et tout parce qu'il sait pas jouer, il maîtrise rien. Donc il vaut mieux qu'il aille jouer au paddle ou au ping-pong. Il peut faire mal à un enfant parce qu'il va glisser sur la balle, il va être maladroit. Je sais pas si Dugarry, dans sa carrière, a réussi à dribbler un jour un gars, quoi. J'ai pas une image où je le vois réussir un dribble. Alors des images où je le vois en raté, il y en a, mais en pagaille. Dugarry, soit il essaye de dribbler le mec et le gars lui prend la balle, soit il essaye de dribbler le mec, alors il va mettre la balle beaucoup trop loin, un coéquipier du mec qui essaye de dribbler va la récupérer, soit il la met directement en touche, ou alors le nombre d'images où on le voit, il déborde sur le côté, là, il court comme un fou furieux le long de la ligne. Alors évidemment, il est tellement maladroit, il a 2 pieds carrés, à chaque fois la balle il la mettait trop loin, donc elle arrivait sur la ligne du corner. Et là, il essayait quand même, alors que la balle était sortie de 2-3 mètres, il essayait quand même de faire son centre, style voilà, j'ai pas trop débordé, alors qu'il avait 10 fois trop débordé. Enfin, c'est incroyable, c'est inouï le niveau technique de Dugarry. Alors lui, c'est tout l'inverse de Zidane, quoi. Zidane, c'est le joueur, je l'ai dit, il a des ballons mais dégueulasses qui arrivent avec de l'effet et tout, il te les rend propres. Lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire tu lui envoies un ballon propre, il te le rend dégueulasse. Il fait toujours le mauvais choix. De toute façon, s'il faut faire une passe, il va tenter un dribble, qu'il va rater. S'il faut faire un dribble, il va faire une passe, qu'il va rater. Et je pense lui que c'est le joueur qui a le pire pourcentage en termes d'efficacité prise de risque. Alors lui, il prenait des risques. Hein. C'est le gars, il n'hésitait pas à prendre des risques. Il pouvait faire 5 dribbles, 6 dribbles, faire 5-6 échecs. Il allait tenter un 7e dribble. Bon, il allait le rater encore, mais voilà, lui, il y allait. Devant le but, c'était une catastrophe. Hein. J'ai jamais vu un joueur aussi mal à l'aise devant le but. Soit, alors dans le meilleur des cas, il arrivait à cadrer. Alors, quand il cadrait, c'est quand sa frappe était écrasée, quoi. Donc là, comme la frappe était écrasée, elle partait pas trop, elle arrivait sur un gardien qui généralement avait juste à se baisser pour récupérer la balle. Parfois, il lui arrivait même de tirer directement en touche. Hein. Je l'ai vu tirer en touche du gardien. C'est vrai. Hein. Il a tiré des fois directement en touche. Bon, dans le meilleur des cas, sa frappe passait à 2-3 mètres du gardien, en dehors des buts, bien évidemment. C'était jamais cadré. Donc, une catastrophe devant le but. La seule chose qu'il ait faite dans sa carrière, c'est marquer un but de la tête en ouverture de Coupe du Monde 98. Et moi, je suis convaincu qu'il n'a pas fait exprès. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un ballon qui arrivait fort, qui arrivait de loin. Il a sauté, il a essayé de le toucher de la tête. Bon, bah, et là, il a eu de la chance, le ballon, il l'a touché de la tête. Ensuite, il y a encore un peu plus de chance, le ballon a pris la direction du but, sans qu'il le veuille. Hein. Il a essayé de la toucher, bon, c'est parti vers le but. Et ensuite, bah, par miracle, c'est parti dans la lucarne, et il a marqué. Mais bon,
il n'a pas du tout fait exprès de... Voilà, il a voulu toucher la balle de la tête, bon, ben, ça a rebondi sur sa tête, c'est parti dans les buts, quoi. Voilà pour Dugarry. Footballistiquement, c'est le pire joueur de l'histoire du football. Après, c'est un gars que j'aime bien, hein, pourtant. Voilà. Dans le parler, il est bon. Ben, pour parler, il est bon. Dans toutes ses analyses de football et tout, il est très pertinent. C'est un mec déjà qui a la classe. Il arrive, il n'est pas comme tous ces anciens joueurs avec 36 tatouages, des coiffures improbables et tout. Le mec, il arrive dans son bon petit costard, il est classe, il parle très bien, il s'exprime très bien. Il est toujours de bonne humeur, il a l'air très sympathique, il est marrant, il est pertinent, il est percutant, il a de très bonnes analyses, il est très intelligent. Donc, voilà, pour parler de football et de sport en général, c'est vraiment un très bon... il est très brillant. S'il avait été aussi bon en football et qu'il a été derrière dans sa carrière un animateur, un consultant de football, il aurait été un très bon joueur de foot. Donc, Dugarry, voilà, je le critique un petit peu. Bon, j'exagère évidemment, c'est évidemment un bon joueur de football. J'ai évidemment exagéré, j'ai grossi le trait, c'est évidemment un bon joueur de football, mais voilà. C'était, et c'est, un meilleur consultant qu'il n'est joueur de football. En plus, je crois que c'est un mec sympathique. Moi, je l'ai croisé 2-3 fois un peu par hasard, parce qu'on habite dans la même région, et où je connais des gars qui le connaissent, parce au sport et tout. Voilà, en plus Dugarry, franchement, c'est un mec sympathique qui fait pas trop le malin. Donc, c'est une très bonne personnalité. Voilà, c'est une très bonne personnalité. Mais bon, au foot, franchement, il a quand même raté beaucoup de choses, il faut le dire. Il a quand même raté énormément de choses. Et quand il dit qu'il avait le même niveau technique que Zidane quand il était jeune, bon, j'ai quand même un petit peu de mal à le croire. Quand tu regardes Zidane et que tu regardes Dugarry, ça fait un peu rigoler. Voilà ce que je pense de Zidane et de Dugarry. Et des fois, je regarde des vidéos de Zidane sur YouTube, juste pour le plaisir. Et c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux, un joueur qui joue comme ça, malheureusement, il n'y en a plus. Donc moi, je ne regarde plus le football parce que je ne vois plus de joueurs comme Zidane et c'est dommage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.